Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors, il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Choqués. Ils étaient choqués. Il y a des enfants qui cherchent les punitions. C'est étrange, mais quelquefois c'est assez passager, futile. C'est une façon de tester l'autorité. Parfois c'est plus grave. C'est profondément que l'enfant désire provoquer chez ses parents une réaction de reproche, voire de violence, pour pouvoir leur dire après « Vous voyez bien que vous ne m'aimez pas ». L'enfant cherche à prouver qu'il n'est pas aimé. C'est une situation souvent inextricable et il serait gravement offensant et déshonorant d'employer une psychologie de bazar pour culpabiliser les parents. C'est trop facile. Ici, ce sont les proches de Jésus, c'est sa famille, ceux de sa maison, qui résistent à sa parole et à sa grâce. Ils résistent tellement que Jésus est empêché de faire des miracles. Ainsi, ils prouvent que Jésus n'est pas celui qui est attendu par la parole, puisque l'empêchant de faire l'œuvre de salut, il lui montre qu'il est incapable de la faire. Cette situation est exactement, rappelez-vous, celle de la croix, lorsqu'on lui dira « Sauve-toi toi-même ». Descends de la croix si tu es le Messie. Il y a donc là, très profondément, le mystère, l'énigme du rejet de Dieu par son peuple, depuis le temps des prophètes. Et il ne faudrait pas employer une théologie de bazar pour expliquer ce mystère. Il s'agit du mystère même de notre salut, et, sans vouloir l'expliquer, nous pouvons comprendre, en tout cas, que ce n'est pas seulement le peuple de Dieu, les Juifs, les fils d'Israël, qui sont ainsi mystérieusement sous le pouvoir du mauvais, qui refusent le salut de Dieu, en sorte que le propre Fils de Dieu est rejeté et mis sur la croix. Ce sont tous les hommes qui sont enfermés dans le péché, qui est par nature cela. La puissance du mauvais qui repousse le salut de Dieu. Et c'est tous les hommes qui sont donc sauvés par le Fils de Dieu, étonné par l'incrédulité du monde et qui va jusqu'à la croix pour la vaincre par la grâce et par l'amour.